Pendant la fête de Hag HaShavuot, certains ont le minhag de consommer des produits laitiers. Pourquoi prendre du laitage à Hag HaShavuot? C'est un minhag qui est cité par le Rama, pour les Ashkenazim surtout, mais ça s'est répandu aujourd'hui, même dans le monde séfarade, de consommer des gâteaux au fromage, des produits laitiers pendant la fête de Hag HaShavuot. Et dans quelques secondes, on va rappeler les différentes possibilités d'appliquer ce minhag par rapport au fait qu'on doit consommer aussi de la viande à Hag HaShavuot. Donc, quelles sont les mesures de précaution à prendre pour ne pas mélanger le lait et la viande? Donc, je voudrais d'abord rappeler les raisons de cette coutume. Le Rama, dans Siman Tav Tzadik Dalet, dans Ilchot Hag HaShavuot, écrit la chose suivante. Venohagim bekama mekomot le'echol ma'achale halav beyom rishon shel Shavuot. Certains ont le minhag, le premier jour de Shavuot, de consommer des plats au lait. Venir Eli Ata'am, il me semble que la raison est la suivante. Kemo sheuk mosh ne hatavshilim shelokrim belel Pesach, zecher la Pesach, ve zecher la Hagiga. Dans le plateau du Seder, on a, si vous avez remarqué, un œuf à côté de l'os. Alors on a le 0A, c'est de l'os avec de la viande, grillée, rôtie, et de l'œuf. Qu'est-ce que fait l'œuf ici? Alors l'os, c'est pour appeler l'agneau pascal, le korban Pesach, et l'œuf, c'est pour appeler le korban Hagiga. Parce que le korban Pesach, ne'echal ala sava, on le mangeait lorsqu'on était déjà plus ou moins rassasié. Rassasié de quoi? Du korban Hagiga. C'est un korban qu'on offrait préalablement avant le korban Pesach. C'est un korban shlamim. Et comme ça, on était plus ou moins rassasié. Et l'agneau pascal, on le mangeait en dernier, quand on était déjà un peu savéa. Zecher les korban Pesach, ane'echal ala sova. On n'était pas affamé quand on mangeait l'agneau pascal. De la même façon qu'à Pesach, on fait zecher la Hagiga et zecher la Pesach, ainsi à Hag HaShavuot, on fait un zecher au korban spécifique de Shavuot. Lequel est-ce? Shteh halechem. On devait récolter de la nouvelle récolte de blé et fabriquer de la farine, fabriquer 2 grands pains qui étaient accompagnés de sacrifices animaux, de quelques moutons, qu'on appelle kavse atzeret. Et donc, ces shteh halechem, ces 2 pains à base de blé, c'était un korban spécial de Hag HaShavuot, n'est-ce pas? Qui ensuite était distribué aux Kohanim. Pour faire un zecher, un souvenir de ces shteh halechem, alors on prend un repas de lait, un repas de viande. Et on ne peut pas prendre le même pain, celui que tu as pétri avec du lait, tu ne peux pas le manger avec de la viande. Donc forcément, tu feras 2 pains. Un pain parvé et un autre que tu vas consommer avec le laitage. Ça rappelle les 2 pains qu'on apportait au Beth Amikdash le jour de Hag HaShavuot. Je vous le lis. Ken ochlim ma'achal halav ve'achar kach ma'achal basav u'tzrichim le'avi imahem shete lechem ala shulchan shehu bimkom hamizbeach. Et la table d'un juif ressemble à l'autel où l'on sacrifiait des korbanot. Ve'yesh bazeh zikaron lishteh halechem shayu makrivim beyom abikurim. C'est en souvenir de cela. Autre raison qui a été donnée à ce minhag de consommer du laitage à Hag HaShavuot, c'est parce que lorsque les bénis Israël ont reçu la Torah à Shavuot, du coup, ils ne pouvaient pas manger de la viande immédiatement, car la viande qu'ils avaient d'avant Matan Torah n'était plus cachère, car maintenant ils venaient de recevoir les mitzvot de Shrita, de Nikura Helev, de retirer le guide anaché, d'extraire le sang par le salage, la salaison, la meliha, pour extraire la viande, pour extraire le sang de la viande. Donc tout cela, ça nécessite préparation. Même les kélim n'étaient plus cachers, il fallait qu'ils soient cachérisés. D'autant plus que la Torah a été donnée le jour de Shabbat. On ne peut même pas faire de shrita. Alors qu'est-ce qu'ils vont manger? Ils vont consommer du laitage, puisque
les produits laitiers, même s'ils avaient été traits avant Matan Torah, ils sont toujours cachers, n'est-ce pas? De ce fait, on a pour minhag de manger des produits laitiers à Chag HaShavuot en souvenir de nos ancêtres qui, en ce jour-là, ont mangé aussi du laitage. Troisième raison qui a été donnée, c'est que le jour de Chag HaShavuot, Moshe Rabbeinu, quand il est monté pour recevoir la Torah, eh bien, figurez-vous que les Malachim ont accusé Israël en disant « Nous, on n'est pas respectueux de la Torah. On ne saura pas l'admirer et la respecter, l'honorer à sa juste valeur. Alors, donne-la aux anges. » C'est ce que les anges ont réclamé à Dieu. Donne la Torah aux anges. Akadosh Baruch Hu va dire aux Malachim « Le plus petit des bénis Israël est mieux que vous. Vous, lorsque vous étiez chez Abraham, leur patriarche, les 3 Malachim, qui sont venus annoncer à Abraham la future naissance de Yitzhak. Il leur a servi Hem'a, Halav, et le Bakar, Ben Abakar, la viande, n'est-ce pas? Et ils ont mangé Bassar Behalav. Il leur a dit, vous n'avez pas respecté la mitzvah, ne pas mélanger le lait et la viande. Alors que le plus jeune juif, il sait très bien que on ne mélange surtout pas le lait avec la viande. Donc, si c'est grâce à cette mitzvah de l'observance avec vigilance de cet interdit de mélanger le lait et la viande, on a mérité de recevoir les Luchot Aberit, l'étape de la loi, et Moshe Rabbeinu a obtenu gain de cause par rapport aux Malachim, eh bien, le jour de Chag HaShavuot, on prend des produits laitiers. Et on va manger aussi des repas de viande, et on montre aux Malachim que nous, on respecte les interdits du mélange lait et viande. Alors maintenant, comment se comporter par rapport à cela? À quel moment consommer ce produit laitier? Certains ont un minhag de faire carrément un repas de lait et un repas de viande. Dans ce cas-là, à quel moment faire le repas de viande ou repas de lait? Il est préférable le soir, le repas de lait, et en journée, repas de viande. Pourquoi comme ça? Parce que pendant Yom Tov de Shavuot, on a une mitzvah, comme Pesach, comme à Sukkot, Vesamachta bechagecha. En simcha, ela bebassar veyain. La simcha d'un homme, c'est de manger de la viande, un bon steak, un bon rôti de veau, avec un coup de rouge. Nachon, ça c'est en simcha ela bebassar veyain, vesamachta bechagecha. Alors, c'est quand le ikar de la mitzvah de Vesamarta? C'est le soir ou en journée? C'est en journée. La mitzvah de Vesamarta bechagecha, elle est principalement en journée. Donc le repas de viande doit être en journée. Donc si tu veux faire un repas de lait, fais-le le soir où il y a moins d'obligation de manger de la viande et de simcha. Et ça, c'est une formule. Une autre formule, quelqu'un qui veut manger en journée un gâteau au fromage, alors il peut faire kidouche le matin. Il fait kidouche, il vient à la maison. Surtout pour ceux qui ont veillé toute la nuit et qui ont étudié, ils arrivent à la maison. Alors on fait kidouche. Et on prend des gâteaux au fromage, des glaces au lait, de la découpe de fromage, toutes sortes de choses, de produits laitiers qui vont faire que, voilà, tu as mangé du chalavi. Et après, tu fais la bracha harona, à la mihya, et à la kalkala, et ensuite tu vas te reposer. Ou bien, si la famille est là, on va attendre un petit moment, se promener un petit peu, discuter, attendre une petite heure, et après, on passe au repas d'après. Alors maintenant, j'ai dit une petite heure. Rappelons quelle est la halacha. Lorsqu'on a consommé du laitage, et ensuite on veut prendre de la viande, on sait que lait après viande, il faut attendre 6 heures. Mais viande après le lait, il faut aussi attendre 6 heures. Qu'est-ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch à ce propos? Quand j'ai dit qu'il faut 6 heures après avoir mangé de la viande pour consommer du lait, ça c'est Be'ikar, les Sfaradim,
et des Ashkenazim qui font comme le Rama a dit que les Khatrila, c'est comme ça qu'il faut faire. Mais il faut le savoir qu'il y a des Ashkenazim, par exemple en Hollande, ils n'attendent que 3 heures. Le Rama écrit que selon la halakha absolue, d'après certains Rishonim, le issour de consommer du lait après de la viande, ce n'est que dans la même seouda, il faut 2 conditions. D'abord, faire Birkat Hamazon après la viande, et attendre 1 heure. Et après 1 heure, il consommait du laitage. Parce que si vous réfléchissez, qu'est-ce que la Torah nous a interdit? Elle nous a interdit de consommer le lait et la viande qui ont cuit ensemble. Les Chachamim ensuite ont dit, même si ça n'a pas cuit ensemble, tu n'as pas le droit de prendre un hamburger avec une boulette de viande et du fromage dessus. Tu n'as pas le droit. Minatora, c'est permis, si ce n'est pas chaud. Parce qu'il n'y a pas d'absorption, il n'y a pas le ta'am. Ça n'a pas cuit ensemble. L'otevachel gedi bachalev imo. Donc, Minatora, l'interdiction, c'est seulement s'ils ont cuit ensemble. Hachamim ont interdit même de les manger ensemble, même s'ils n'ont pas cuit ensemble. Après, ils ont interdit de les manger même l'un après l'autre. Mais quand ils ont dit ça, regardez la Gemara, dans Holin Dafkufahe, là-bas on voit que l'interdiction, c'est Dafka Beota Seouda. Mais Seouda Aheret, c'est Moutar. Alors certains comprennent, c'est quoi Seouda Aheret? C'est le temps d'une autre Seouda, d'un autre repas. Entre un repas et un autre, c'est combien de temps? 6 heures d'attente. Tu as mangé le matin, tu manges le soir, tu as 6 heures d'attente. Ou bien tu manges à midi, c'est 3 heures d'attente. En Hollande, ils font 3 heures. Le Shulchan Aruch a été posé 6 heures. Ça veut dire quoi? Que vous avez compris que les Hachamim ont poussé encore plus loin la barrière. La barrière, elle est encore plus haute, plus haute. Alors, on a compris que viande, après un repas de viande, on attend 6 heures pour consommer du lait, du laitage. Mais si j'ai pris d'abord du laitage, combien de temps il faut que j'attende pour consommer de la viande? Alors, il y a différentes... Écoutez bien les différents détails. D'abord, si on a bu du lait, j'ai bu du lait, combien de temps il faut que j'attende pour prendre de la viande? Rien du tout. Je me rince la bouche, d'accord? Et c'est tout. Maintenant, si j'ai mangé du fromage, il y a 2 sortes de fromage. Il y a fromage dur, il y a fromage mou. Et qu'est-ce qu'on appelle le fromage dur? Et qui est-ce qui a dit que le fromage dur, il faut attendre pour manger par la suite? Alors écoutons les détails. Le Shulchan Aruch ne parle pas de temps d'attente, il n'y a pas de durée évoquée par Rabbi Yosef Karo. Rabbi Yosef Karo dit, tu te nettoies la bouche après le fromage, comment? Nettoyage, rinçage. C'est quoi ces 2 mots? Nettoyage et rinçage. Nettoyage, c'est avec du solide. Rinçage, c'est avec du liquide. Alors, donc, de ce fait, on dit comme ça. Dans les dents, entre les dents, il peut y avoir des morceaux de fromage qui s'accrochent. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Il faut manger du solide. C'est comme un brossage. À la place de brosser les dents, on va manger quelque chose de solide. Et en plus de ça, on va boire du liquide. De l'eau, ou du vin, une boisson. Voilà. Tu as nettoyé avec le solide, tu as rincé avec le liquide. Maintenant, tu peux manger de la viande. Parce que la viande, après le lait, n'a pas besoin d'attente. Le Rama dit que certains attendent après Gvina Kasha aussi. Aussi, ils attendent après Gvina Kasha. Mais combien de temps ils attendent? Je vous lis le Rama. Le Rama. Veyesh mahmirim afilu bebasar ahar gevina vechen noagim shekol shagvina kasha en ochlim ahareha afilu basar of kemo bigvina ahar basar. Nous dit le Rama que certains sont mahmirim de ne pas, et c'est comme ça qu'on est noheg, de ne pas manger de la viande après un fromage dur, comme on attend après la viande pour manger du fromage. À ce propos,
ce n'est pas clair combien de temps faut-il attendre. Mahloket entre les poskim ashkenaz, le shach, le sifte Kohen, et le taz, le tourezav. Selon le shach, c'est 1 heure d'attente. Selon le taz, tourezav, c'est 6 heures d'attente. Mais qu'est-ce qu'on appelle fromage dur? Alors il dit que c'est fromage dur, c'est quand on l'a fabriqué pendant 6 mois. Il a fallu 6 mois de fabrication. Ou bien, d'autres disent que c'est le fromage véreux. Gvina metullaat. Les vers, le roquefort, vous avez à la fin, à un moment donné de la fermentation, ça a tellement pourri que vous avez des vers. C'est des vers cachers. Tant qu'ils ne sont pas sortis du fromage et qui n'ont pas rampé sur le sol, tant qu'ils sont encore dans le fromage, c'est du fromage mobile. C'est du fromage qui bouge. Il y a du fromage immobile, il y a du fromage mobile. Ils ont dit que le Mishloach Manot, il y en a qui gardent longtemps leur tablette de chocolat. Ils disent, si c'est de l'année dernière, ne l'envoie pas l'année prochaine, tu n'as plus besoin de Mishloach, d'envoyer avec quelqu'un, il va partir tout seul. Mais Kitso, de ce fait, nous disons comme ça. C'est vrai, le Rama a été mahmir. Mais le Shulchan Aruch, le Mechaber, lui, n'a pas parlé de durée. Et donc, il suffit, même après du fromage, de nettoyer sa bouche et de rincer. D'autant plus que, comme je vous ai dit, même le Rama qui a parlé de fromage dur, c'est comme, je vous l'ai dit, ça a duré 6 mois de fabrication. Ou bien il est véreux. Nous, on n'a pas des fromages comme ça. Nos fromages à nous, c'est du fromage qui a été fabriqué normalement. Hein, simplement, il est dur. C'est pas ça aussi, ça s'appelle du fromage mou. C'est pas le vrai fromage dur en question. Alors, moi, je parle même pour les Ashkenazim. Mais, tout ça, c'est quand on n'est pas dans le même repas. Quel est le din si j'ai fait Netilat Yadayim et Motzi? Et j'ai commencé par manger du fromage. J'ai commencé des produits laitiers. Est-ce que je peux ensuite me nettoyer la bouche, me la rincer et manger de la viande dans le même repas? C'est là où on arrive au Zohar HaKadosh. Le Bet Yosef dit que c'est vrai que dans la Halacha, dans la Gemara, on ne retrouve pas de restriction. Mais dans le Zohar HaKadosh, il est dit que c'est grave, qu'il ne faut pas consommer de la viande après le lait si c'est dans le même repas. Il faut faire d'abord Birkat Hamazon. Tu fais Birkat Hamazon, et ensuite tu te nettoies la bouche et tu rinces, et ensuite tu peux manger. Mais pas avant de faire Birkat Hamazon. Donc, d'après la halakha absolue, d'après la Gemara, même dans le même repas, il n'y a pas de restriction. Si tu prends d'abord du laitage, et ensuite de la viande, même dans le même repas, il n'y a pas de problème. Il faut juste se nettoyer les mains, parce que tu as touché du fromage. Il y a peut-être des morceaux de fromage dans les mains, se nettoyer la bouche. Mais, d'après le Zohar HaKadosh, il faut carrément faire Birkat Hamazon pour séparer les deux consommations. De ce fait, pour ceux qui ne font pas du tout, qui ne prennent pas du tout de produits laitiers dans le même repas de viande, c'est-à-dire que avant de faire Netilat Yadayim et Motzi, avant cela, ils ont mangé leur gâteau au fromage ou leur yaourt, il n'y a aucun problème, même d'après le Zohar HaKadosh, puisqu'ils n'ont pas consommé ces produits laitiers dans le cadre de la même serouda que le repas de viande. Chag Sameach.